Salut à tous, je vous propose une petite vidéo hors série. Je réponds en cela à l'appel de Comic Seater qui a eu l'excellente idée de proposer une vidéo construite autour de 20 petites questions sur les comics et qui a invité les youtubeurs à faire de même. C'est vrai que ce petit tour d'horizon en 20 questions permet de faire plus ample connaissance et de situer le parcours de chacun dans le monde des comics. D'autres youtubeurs ont donc répondu à cet appel. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a Clément de Comics Play, Funko Comics et la Cour des Reviews. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Avant de commencer, juste une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Florent, j'ai 42 ans, oui, je suis vieux, et je lis des comics depuis 35 ans. C'est ma passion la plus vieille, mais ce n'est pas la seule, puisque je suis friand aussi de littérature, de philosophie, d'informatique et de jeux vidéo. Allez, c'est parti pour les questions. Question 1. Quels sont tes 3 super-héros préférés? C'est marrant, lorsque j'avais 10 ans, je faisais un top 50 des super-héros. Et cela bougeait toutes les semaines en fonction de mes lectures. Et ça chute de 5 places pour Diablo qui est maintenant 12ème avec la salsa du démon. Ah, qu'est-ce qu'on peut être bête quand on est mignon. Maintenant, je n'ai pas vraiment de super-héros préféré. Je dirais que je suis attaché à certains personnages et que j'ai envie de savoir leur évolution, leur devenir. Puisqu'il faut en choisir 3, je dirais Wolverine, Batman et Daredevil. Question 2. Quels sont tes 3 super-vilains préférés? Magneto, Fatalis, Thanos. Oui, que du Marvel. Question 3. Plutôt DC ou Marvel? Bien évidemment Marvel, parce que c'est cet univers-là que j'ai lu au départ, et qu'en France, à mon époque, dans les années 80-90, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Mais cela ne veut pas dire que je n'aime pas les autres éditeurs. DC, Image, les indés, il y a vraiment des perles partout. Question 4. Comment as-tu découvert les comics? Lorsque j'avais 7 ans, au Point Presse de mon village, j'ai dû acheter un magazine des éditions Lug. Je me souviens plus très bien quel fut le premier, un Speed Day, un Strange, un Nova. Mais ce que je sais, c'est que c'est Special Strange numéro 33, avec l'épisode cultissime de la mort de Phoenix, qui m'a complètement retourné. Depuis, je garde une passion ardente pour les X-Men, qui tient au fait que cette équipe a bercé ma jeunesse. C'est ma Madeleine de Proust à moi, les X-Men. Faut comprendre aussi que les X-Men paraissaient dans Special Strange qui était trimestriel. Donc on avait le temps pour lire, pour relire le magazine en attendant le prochain. L'attente était interminable et on finissait par connaître le numéro par cœur à force de le relire. Question 5. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les comics? Enfin, j'étais attiré par le dessin et par l'aspect futuriste des histoires. Puis maintenant, c'est avant tout la qualité scénaristique qui m'importe. Une bonne histoire avant tout. Question 6. Tes scénaristes favoris? Miller, Claremont, Morrison, Millar, Bendis, Starlin, Moore, Taylor. J'en oublie plein. Question 7. Tes dessinateurs favoris? Miller aussi, Jim Lee, Byrne, Charest, Romita Junior, Adams, Shaw, Bagley, Renault, Coipel et Manara. Question 8. S'il ne devait rester qu'un Robin, lequel choisirais-tu? Jason Todd pour faire plaisir à Monsieur Allende. Mais non, en fait il a raison, c'est le meilleur. Question 9. Aimes-tu les films issus de comics? Oui, mais j'ai eu du mal au début. Je me souviens d'être allé voir le premier X-Men en 2000 au cinéma et je suis sorti de la séance avec un goût amer dans la bouche. C'était la première adaptation sérieuse et j'en attendais beaucoup, d'autant plus que cela concerne les X-Men et que je connaissais tout de cette équipe. Mais j'ai eu beaucoup de mal à admettre les partis pris, les choix scénaristiques
et au niveau du casting. Famke Janssen joue bien, mais ce n'était pas la Jean Grey de mes rêves. Wolverine, est dans les comics petit et trapu. Il ne ressemble pas du tout à Hugh Jackman. Et puis, pourquoi faire de Malicia la Kitty Pryde du groupe alors que Malicia est beaucoup plus âgée dans les comics? Et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Je n'arrêtais pas de râler. En fait, j'ai ressenti ce que tout fan ressent lorsque une chose qu'on aime est modifiée et devient populaire. Je me suis senti dépossédé. Mais je me suis vite ressaisi. J'ai accepté le fait qu'un univers que j'affectionne soit adapté de manière différente à ce que j'espérais. Et depuis, je me régale. J'ai même aimé X-Men 3 et Spider-Man 3, c'est dire. En fait, je suis très bon public. Question 10. Quel est ton film issu de comics préféré? J'ai beaucoup aimé X-Men Days of Future Past. Je ne me lasse pas de le regarder, et en version Rogue, bien sûr. Question 11. Quels sont tes formats de lecture favoris? VO, VF, kiosque, hardcover, absolute, omnibus? Du kiosque et en VF. J'en ai plus de 1000, peut-être 1500, j'ai jamais compté en fait. Un jour je vous montrerai ma collection de kiosques, mais il faut qu'elle soit un peu plus présentable. Depuis 5 ans, c'est vrai, j'achète de plus en plus de formats librairie cartonnée, sans compter un disque dur, il est là, voilà. Un disque dur bien rempli où je stocke des comics pour les lire sur smartphone ou tablette. Question 12. Que penses-tu des séries TV mettant en scène les personnages de comics? Que du bien quand elles sont réussies. Comme je suis pour parler exclusivement que des choses que l'on aime, je ne parlerai pas des séries que je trouve moisies. Pour tout vous dire, en ce moment, je suis à fond dans les séries Marvel Netflix. Daredevil est vraiment une putain de tuerie, excusez-moi d'être vulgaire, je n'en reviens toujours pas, ils ont réussi à transcrire toute l'essence du personnage tout en rendant l'ensemble crédible, du génie. J'aime beaucoup aussi Jessica Jones et Agent of Shield. Et Gotham me fait de l'œil, j'espère avoir bientôt le temps de le regarder. Question 13. Quelle serait la composition de ton équipe d'Avengers avec 7 membres? Bon, les indéboulonnables, Captain America, Iron Man, Thor, puis Hulk et enfin... Hulk, la Vision aussi, et enfin la Sorcière Rouge et la Veuve Noire. Bref, du classique quoi. Question 14. La même en Justice League? Classique aussi, Superman, Batman, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Aquaman, Wonder Woman. Question 15. Que penses-tu des conventions? Que du bien. C'est l'occasion de rencontrer les artistes, les gens du milieu et les passionnés des comics. Je n'ai pas encore eu la chance de monter à Paris, mais j'ai pu aller à plusieurs reprises au TGS où grâce à monsieur Paul Renaud, on a une mini-convention comics dans chaque TGS. Par exemple, lors de la dernière édition, j'ai pu rencontrer entre autres Humberto Ramos, Dave Gibbons et Arthur Adams. Et j'ai pu aussi discuter longuement avec Xavier Fournet, le rédacteur en chef de Comic Box, et ça n'a pas de prix. Question 16. Ta rencontre la plus marquante avec un artiste? En 2004, au Festival d'Angoulême, j'ai eu la chance de rencontrer Jim Lee et Chris Claremont. Un rêve. Jim Lee m'a fait un joli dessin à la sortie d'une conférence passionnante animée par Olivier Jalabert. Et Chris Claremont m'a fait l'honneur de me signer un exemplaire de Days of Future Past. Voilà. For Florence. La grande classe. Ma femme m'a offert aussi une lithographie signée du superbe dessinateur Gabriel Dall'Otto qu'elle encadrait elle-même avec des vrais morceaux de comics que j'avais en double. Un chef-d'œuvre, vous le voyez là-bas, il est là-bas. Je vais vous le montrer. Allez, on coupe et je vous le montre. Voilà. Superbe lithographie de Gabriel Del Toro avec la dédicace pour Florent. Voilà. Un chef-d'œuvre. Voilà. Question 17. Superman vs Hulk, qui l'emporte? Superman, il n'y a pas photo, à moins que Hulk porte un petit gant de l'infini. Mais dans ce cas, même Rocket Raccoon peut battre Superman. Question 18. Avec quel personnage féminin aimerais-tu avoir un rendez-vous?
mystique, comme ça j'aurai le choix. Question 19. Tu préférerais être riche et sans pouvoir comme Batman ou galérer financièrement mais avoir les pouvoirs de Spider-Man? Riche et sans pouvoir, comme Batman. Par contre, tu m'aurais donné le choix entre Batman et Wolverine ou Batman et Superman, ça n'aurait pas été la même. Question 20. Quelles sont tes histoires de comics préférées? Sans hésiter, la saga du Phénix Noir et Days of Future Past des X-Men. Vous pouvez le trouver dans les intégrales X-Men ou bien sûr sur Special Strange, dans Special Strange, mais aussi sur X-Men Saga. Alors, l'avantage de ce X-Men Saga 17, c'est qu'il y a un dossier Dark Phoenix, donc sur le Phénix Noir, avec la fin alternative, puisque la mort de Jean Grey n'était pas prévue, hein, c'est pas ce qui était prévu, mais c'est l'éditeur qui a choisi donc de tuer Jean Grey. Et en fait, vous avez donc la fin alternative, et aussi le dossier Phénix Noir, avec un passionnant interview de Jim Shooter et de John Byrne. En fait, ils sont en train de parler de tout ce qui s'est passé donc, durant l'élaboration de cette saga. C'est vraiment extraordinaire. Ce X-Men Saga 17, je vous le conseille. Ensuite, il y a l'épisode que j'adore, qui était dans Special Strange numéro 34, sur l'enterrement de Jean Grey, avec en fait, je pense, ce qui constitue pour moi le point d'entrée au X-Men le meilleur, c'est-à-dire cet épisode, puisque vous avez un résumé de tout ce qui s'est passé auparavant, donc des X-Men classiques, jusqu'à donc la saga de Phoenix. Donc un superbe résumé de toutes les aventures de X-Men, moi qui m'a beaucoup aidé au départ, et vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, je vous conseille, excellent point d'entrée pour X-Men. Ensuite, je dirais Watchmen. Watchmen, un excellent comics, un must-have, magnifique. Un comics comme on n'en fait plus. Il y a beaucoup de choses à lire, pas que de la BD, hein, des textes qui sont aussi passionnants. Voilà, vraiment extraordinaire. Je dirais aussi The Dark Knight Returns de Miller et Sin City de Miller. Je suis fan de Miller. Je ne les ai pas parce que je les ai prêtés à un ami, donc je ne peux pas vous les montrer. Autre saga que je trouve extraordinaire, toute la saga de Thanos avec le gant de l'infini, la croisade cosmique, la guerre du pouvoir. C'est du Starlin, c'est du cosmique, c'est du Thanos, c'est extra, c'est magnifique. Moi je kiffe ça, c'est vraiment super. Du du bonheur en barre. Du bonheur en barre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Je vous conseille l'arme X. On a été longtemps intrigué par le passé de Logan, par le passé de Serval, par le passé de Wolverine. Et en fait, cette aventure nous en dit beaucoup de son aventure en tant qu'arme X. J'adore vraiment ça, j'adore ces dessins. Alors on peut ne pas les aimer, mais moi je les adore. Franchement, c'est extra. Vraiment un must-have, vraiment extraordinaire. Ensuite, moi je vous conseille Civil War. Ouais, bon, j'ai toute la saga, j'ai mis que deux petits fascicules, mais c'est excellent. Ouais, Civil War, un grand classique à avoir. Wolverine The Origins, Wolverine des origines, un superbe travail a été fait pour nous dévoiler enfin tout le passé de Logan, de Serval, vraiment extra. Et je terminerai avec mes coups de cœur les plus récents. Il s'agit de Injustice, vraiment extraordinaire. J'attends beaucoup de Injustice 2 puisque Tom Taylor va reprendre les comics aussi pour la suite du Injustice 2. Et Fable, extraordinaire série qui s'est terminée. J'ai pas encore tous les tomes, je les ai tous lus, mais j'ai pas encore tous les tomes. Voilà, c'est la fin de ce petit questionnaire. Je vous invite à y répondre à votre tour en faisant votre propre vidéo ou à mettre votre avis dans les commentaires. Et à bientôt pour ma prochaine vidéo, un comic book, un jeu vidéo consacré à Batman d'Arkham Asylum. Ciao!